Comment être à l'aise dans n'importe quelle conversation, comment être à l'aise dans n'importe quelle discussion. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo aujourd'hui. Avant ça, si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Nathanaël, je suis praticien en hypnose ericksonienne et aujourd'hui j'ai à cœur de t'accompagner pour justement prendre confiance en toi dans la relation avec les autres. Donc si tout ça, ça t'intéresse, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Récemment, j'ai créé un guide, un truc qui peut t'aider justement à être plus à l'aise dans la conversation avec les autres au quotidien. Je l'ai appelé les 4 points, les 4 éléments importants et essentiels pour apprendre à gérer n'importe quelle conversation. Si tu es intéressé par ça, je te laisse juste cliquer en lien dans la description. Alors, la première chose sur laquelle on peut un peu buter quand on est dans une discussion, une conversation, et récemment c'est ce qu'on m'a partagé durant une conférence, c'était les blancs et les silences. Comment faire pour être à l'aise avec les blancs et les silences? Ou plutôt, la première chose en fin de compte qu'on se pose comme question quand on est confronté à des blancs et des silences, c'est comment faire pour supprimer les blancs et les silences dans une conversation. Et la première chose que moi j'aimerais te dire, c'est que voilà, moi ça fait à peu près depuis 2015 que je m'intéresse à la communication avec les autres. Et la première chose sur laquelle je me suis penché quand j'avais à peu près 17 ans, c'était les sujets de conversation. J'avais pas d'idée, je savais pas quoi raconter aux gens, et j'ai travaillé vraiment énormément là-dessus. Et même quand aujourd'hui je me sens très en confiance, je me sens très à l'aise dans une conversation, une discussion, mais ça n'empêche pas qu'en fait, il y a encore des blancs et des silences. Et le truc qui est important de comprendre avec les blancs et les silences dans une conversation, c'est que quel que soit le niveau que tu as en communication, quel que soit là où tu en es aujourd'hui dans la communication avec les autres, tu pourras pas supprimer, et là honnêtement, ça va peut-être un peu casser les rêves de certains, mais tu peux pas supprimer les blancs et les silences dans une conversation. En fait, les blancs et les silences, ça fait partie justement d'une conversation et d'une discussion. Donc c'est pas quelque chose que tu pourras retirer en fait, c'est pas quelque chose que tu pourras supprimer, c'est pas quelque chose où tu peux te dire ah oui, il existe un outil qui permet en fait de tout le temps parler. Non, c'est pas possible. Et le meilleur moyen en fin de compte pour apprendre à gérer les blancs et les silences, c'est d'être à l'aise avec et de les accepter. Et quand il y a des blancs et des silences dans une conversation, c'est justement un moment qu'on peut prendre en fait pour soi, pour prendre un petit peu de recul, et puis pour changer de discussion en fait, changer de sujet enfin, donc tout simplement. Il y a récemment quelqu'un qui m'a dit aussi, il y a des silences et des blancs avec lesquels je suis à l'aise, avec certaines personnes, et il y a d'autres personnes avec lesquelles je suis pas à l'aise. Dans ce cas-là, une question qu'on peut se poser dans ce genre de situation, c'est que si toi, la plupart du temps, tu es à l'aise avec les blancs et les silences, et qu'il y a parfois des moments où tu sens que tu n'es pas à l'aise avec certaines personnes, il y a fort à parier qu'en fin de compte, les blancs et les silences, ils soient plus gênants pour la personne qui est en face de toi que toi. Donc c'est quelque chose qu'après tu peux demander à la personne. Alors le deuxième élément auquel on peut être confronté quand on est dans une conversation et une discussion, ça va être les sujets de conversation. Souvent on va me dire j'ai pas d'idée de sujet de conversation, je sais pas quoi dire dans une conversation, dans une discussion, comment je fais? Et encore une fois, là je t'ai donné des informations justement sur le guide que tu peux avoir en dessous de la vidéo. Et un des premiers points sur lequel encore une fois, je vais axer cette vidéo sur l'acceptation et le lâcher prise. C'est de se dire que c'est ok par moment de pas savoir quoi dire. Même moi, j'ai plein d'idées de sujets de conversation. J'arrive facilement à trouver des idées de sujets de conversation quand je parle avec les gens. Mais parfois, ça m'arrive, je sais pas quoi dire. Et dans ce cas-là, c'est ok, c'est pas très grave en fait à la rigueur. Parfois, tu peux juste attendre un petit peu avant d'en avoir des nouveaux. Parfois, en fait, c'est aussi être à l'écoute de ce que les gens sont en train de dire pour pouvoir rebondir. Et un point sur lequel j'aimerais vraiment rebondir, c'est accepter que parfois, on ne sait pas quoi dire et que c'est ok. Pourquoi? Parce qu'en fait, si on se met une pression énorme pour trouver des sujets de conversation, c'est souvent les moments où justement on n'arrive pas à en trouver. Donc si tu lâches prise, les idées elles vont venir plus naturellement, de façon plus fluide, et ce sera beaucoup mieux. Donc ça, c'était le deuxième point.
Le troisième point, et qui va reprendre un petit peu les deux derniers, ça va être méta-communiquer. Ce que j'entends par méta-communiquer, ça va être communiquer ce que tu es en train de ressentir dans la conversation, dans la discussion, dans le moment en fait. Pour ça, j'ai fait une vidéo aussi où tu pourras aller voir juste quelque part là-haut. Je vais te l'expliquer un peu rapidement ici. L'idée, c'est que si tu es confronté par exemple à des moments où il y a un silence, il y a un blanc, et que tu es gêné par ça, pourquoi ne pas le communiquer en fait avec la personne qui est en face de toi et lui dire en fait, ça fait un moment qu'il y a un blanc, il y a un silence, on se dit rien et c'est vrai que moi souvent je suis gêné avec les blancs et les silences, je sais pas toi. En fait, en disant ça, vous allez désamorcer la situation et ça se trouve en fait la personne en face de vous, elle sera pareille et souvent en fait, ça va permettre de réagir et de rebondir en partageant des anecdotes où il y a eu aussi des blancs et des silences. Donc ça, c'est une bonne façon de faire, c'est une bonne technique à faire. Donc je t'encourage fortement à t'en servir. Et en reprenant cette notion de métacommunication, tu peux le faire avec les blancs et les silences, mais si par exemple, tu sais pas quoi dire et tu sais pas quoi partager dans la discussion, pareil. En fait, tu peux recommencer et le dire. Et dire à la personne en face de toi, bah voilà, en fait, il y a des moments dans la conversation, je sais pas trop quoi dire. J'ai pas forcément d'idée de conversation. Et ça peut être aussi un bon moyen, donc ça peut être un bon moyen de désamorcer la situation, mais ça peut être aussi un bon moyen en fait de poser une question à la personne qui est en face de toi en lui demandant, toi, est-ce qu'il y a des sujets de conversation qui t'intéressent plus que d'autres en fait. Et peut-être que la personne elle va vous dire la même chose, hein. Peut-être que la personne elle va vous dire aussi ah ouais moi aussi il y a des moments je sais pas quoi dire et tout machin. Ça c'est tout à fait possible. Donc souvent en fait cette façon de faire de méta-communiquer, c'est-à-dire en fin de compte dire explicitement ce qui est en train de se jouer on va dire à un niveau émotionnel et non verbal dans la conversation, souvent ça va désamorcer la situation. Donc je t'encourage fortement à faire. Donc pour résumer, on a vu que le premier point, c'est être à l'aise et accepter les blancs et les silences. Le deuxième point, c'est accepter que parfois on n'a pas d'idée. Et le troisième point, c'est communiquer et dire aux gens qui sont en face de nous que parfois on n'est pas à l'aise sur certains éléments de la conversation comme les blancs, les silences ou le manque d'idées. Voilà, si tout ça, ça t'a aidé, je t'invite à mettre un commentaire en dessous de la vidéo, de me dire si la vidéo t'a plu. Et en attendant, voilà, je peux que te souhaiter de bons moments avec les gens que tu rencontreras, de bonnes conversations, de discussions enrichissantes et intéressantes pour toi et pour la personne en face de toi. Voilà, en attendant, tu peux t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je te souhaite une agréable journée et je te dis à la prochaine.